ce vase, il s'appelle donc Kaléido, en référence au kaléidoscope, et il reprend vraiment toute l'identité du Val-Saint-Lambert, avec ce côté intemporel. En même temps, il y a plein de références, je pense à Vasarely, à l'art cinétique, puisqu'on voit toutes les différentes facettes, donc entre le cercle et le carré, qui font apparaître un jeu de réflexion, de brillance, mais aussi de transparence à travers l'objet et la lumière qui la traverse. En amont, Justin Anquelin vient me voir en me demandant de redonner une identité au Val-Saint-Lambert. Ensuite, j'ai parlé beaucoup avec les artisans. Il y a un vrai savoir-faire qui est vraiment extraordinaire, où on sent de génération en génération la transmission d'informations et la qualité du travail. Et en plus, là, on voit tous les paramètres pour lesquels le cristal a une telle exigence dans la qualité de la matière, dans la manière dont on le travaille, dans les moules. Il y a un tas de critères qui interviennent pour que l'objet soit réussi. Et chaque étape est vraiment essentielle. Chaque fois que je fais un projet, la première chose que je fais, c'est vraiment regarder l'historique et l'ADN de la société. J'ai regardé toutes les archives, et là j'étais impressionné de voir que des gens comme Serrurier-Bovy, même Victor Horta a influencé le Val-Saint-Lambert. Il y a une tradition d'avoir des designers ou des personnes extérieures qui donnent un regard, donc c'est pas du tout nouveau, c'est assez impressionnant à voir. Ensuite, on a fait beaucoup de dessins pour voir comment on pouvait concevoir en même temps cette méthode presque dire ancestrale, mais très ancienne, avec quelque chose de contemporain de maintenant, qui après ont été présentés donc pour valider vers quelle tendance on allait. Alors là, on a demandé un artisan pendant une journée, 2 jours pour faire des essais. Et alors on a réalisé un vrai proto, donc sur toute une sphère. Donc là, alors l'artisan prend dans le four qui est en continu une boule de cristal qui est en fusion, c'est très chaud et rouge. Il la prend, il commence à la travailler pour former cette boule, qu'elle ne soit pas irrégulière. Tout ça à l'aide d'objets en bois et qui moulent de temps en temps pour former la boule. Et puis il la souffle. Donc il y a une longue canne qui permet d'insuffler de l'air. Et donc la boule se gonfle et lorsqu'il y a une certaine quantité, ils la mettent dans le moule, on ouvre le moule et ensuite il la tourne en continu et il souffle au maximum pour que donc, le cristal épouse l'ensemble du moule. Une fois que c'est fait, on coupe le dessus et on le met dans un four qui prend de 6 à 24 heures pour descendre de 1200 degrés à chaleur ambiante de 30 degrés, 25 degrés. Voilà. On a commencé à faire des facettes. L'artisan fait d'abord donc un traçage sur base du dessin qu'on a fait. Et ensuite, lui, à main levée et à l'œil, c'est assez impressionnant. Il tourne le pot. Il a différentes meules qui permettent donc de tailler le cristal. Après, ça passe au polissage. Là, on voit la brillance qui apparaît, puis c'est meulé. Et après, alors, ça, c'est l'objet est terminé, il est rincé, on vérifie s'il n'y a pas un éclat. Et alors, c'est créé maintenant une collection. Donc, on a créé un plan de collection qui répondait d'une part aux attentes de certains clients, mais aussi de créer quelque chose qui soit uniforme, d'avoir une carafe à eau, un verre à vin blanc, un verre à vin rouge, un verre sur pied, un verre à whisky, qu'on ait un ensemble qui crée donc une collection. Et au fur et à mesure, on a créé une liste donc d'objets qu'on a dessinés, qu'on a ajustés, et après qu'on a fait à chaque fois un prototype. Je pense pour moi, à chaque fois que j'ai le plaisir de découvrir une nouvelle matière, c'est pour moi extraordinaire parce que j'apprends grâce aux artisans énormément de choses. Ensuite, c'est vrai que c'est agréable, c'est vrai que c'est très valorisant de se dire on entre dans l'histoire d'une grande maison. On a quand même resté 1 an pour faire ces 3 collections. Et c'est une mission qui pour moi m'a appris beaucoup de choses, tant sur l'aspect humain que sur la matière. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les choses sont difficiles et qu'on me dit non, ce n'est pas possible. Moi, il faut qu'on m'explique pourquoi c'est pas possible. Mais en soi, tout est possible. On va sur la Lune depuis 69, je vois pas pourquoi
ce ne serait pas possible. Donc j'aime bien ce côté de dire c'est possible. Et voyons comment c'est possible. C'est aussi le rôle, je crois, du designer de rendre les choses possibles et de dépasser à travers la technique, à travers la matière, à travers la forme, de dépasser l'aspect établi.